Il y a clairement une paire que je détestais. C'était les Shox. Au début, j'ai vu cette paire, je me suis dit: «Wesh, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Elles sont pas belles» et petit à petit, j'arrêtais pas de les voir sur TikTok. Je les voyais une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 10 fois, 20 fois, 50 fois et je voyais ça dans des beaux outfits et au final, je me suis mis à aimer la paire et je me suis dit: «Mais en vrai, la paire, elle est stylée. La paire, je la kiffe de fou» et je l'ai achetée. Là, ça fait 1 an que je l'ai et que je l'aime bien. Alors qu'au début, je la détestais. Je vais te parler de plusieurs points par rapport à cette paire. D'abord, le premier point dont je veux parler, c'est l'influence. L'influence de ton environnement. Parce que là, à force de voir la paire tout le temps, je me suis dit: «Bah, en vrai, la paire, je l'aime bien», alors qu'au début, je l'aimais pas. À force de la voir tout le temps, je me suis dit: «Vas-y, carrément, je vais l'acheter». C'est une dinguerie, alors que de base, je n'aimais pas la paire. Là, ça montre que ce qui se passe autour de toi, les gens que tu côtoies, ça a vraiment une influence pour toi. Ça veut dire, t'as que des gens qui fument autour de toi, tu vas être amené à fumer. T'as que des gens qui font du sport autour de toi, tu vas être amené à faire du sport. T'as que des gens qui kiffent leur vie et qui font tout pour faire des choses qu'ils aiment réellement. Tu vas être amené à faire plein d'activités différentes qui vont te faire découvrir des choses que tu aimes réellement. Mais faut comprendre que ça te pousse soit dans le mauvais, soit dans le bon. Comme je t'ai dit, heu, bah, après encore c'est subjectif, tu vois? Le mauvais et le bon parce que fumer, on peut se dire: «C'est mauvais», mais ça peut avoir du bon. Ça peut te créer plein de connexions sociales que tu aurais pas eues si tu fumais pas, par exemple. Mais parfois ça peut trop t'enfermer dans une réalité qui n'est pas forcément vraie. Par exemple, moi, je crée des vidéos. Pour moi, c'est normal de créer des vidéos et je vois plein de jeunes comme moi qui créent des vidéos, que ça soit sur TikTok, YouTube. Même si c'est vrai sur, TikTok, il y en a beaucoup plus, mais en vrai, YouTube, faire des vidéos comme ça, face cam, même si je me dis qu'il y a énormément de jeunes comme moi qui font ça, en vrai de vrai, il y en a pas tellement. Quand je regarde les gens autour de moi, il y en a pas tellement. Il y en a que un qui fait ça. Encore, il est pas trop actif, mais il y en a que un qui fait ça. Des vidéos sur YouTube et TikTok aussi, il fait. Après oui, je connais plein de gars qui font quelques posts sur Insta, peut-être ouais TikTok, mais c'est même pas des TikTok où ils parlent comme je le fais. Et même si moi, dans mon feed YouTube, il peut y avoir tous les jours un nouveau gars, des nouveaux gars qui spawnent comme ça, qui parlent, qui font des vidéos comme moi, je suis conscient que, enfin au début j'étais pas conscient, mais j'ai pris conscience qu'en vrai, il y a pas tout le monde qui le fait. Après, en prendre conscience, ça sert à quoi? Je sais pas trop encore pour l'instant, mais je pense que c'est important d'en prendre conscience quand même. Parce que le deuxième point que je veux t'apporter, c'est l'appartenance sociale. Le fait de faire quelque chose, le fait de porter des shocks, le fait de faire des vidéos, ça te range dans un groupe, un groupe social. Le gars qui porte des shocks, il est dans le groupe social des gars qui portent des shocks. Le gars qui fait des vidéos, il est dans le groupe social des gars qui font des vidéos. Et ça, comme ça, c'est vraiment quelque chose de pas bon, de pas mauvais. Enfin, c'est pas quelque chose de bon ou de mauvais. C'est quelque chose qui est réel, tu vois, l'appartenance sociale. Parce qu'on n'est pas fait pour être comme ça, là, des électrons libres. On est fait pour être dans une communauté. Depuis le début de l'humain, on est fait pour vivre ensemble, pour construire quelque chose ensemble. On n'a jamais construit quelque chose tout seul. Je me suis pas levé un matin en me disant, je vais faire des vidéos. Je me suis levé un matin en me disant, j'ai envie de faire comme les gens que je regarde.
Les premiers gens qui ont fait des vidéos, comme je l'ai fait actuellement, peut-être mais ils sont pas levés un matin en se disant: «OK, je vais faire des vidéos». Ils sont levés un matin en se disant: «Tous les jours, j'écris mes pensées. Vas-y, viens, je le fais en vidéo». Il y a un outil qui permet de faire ce que j'écris en vidéo. Donc à chaque chose qu'on fait, ça provient de quelque chose qu'on a vu, qu'on a entendu, qu'on a expérimenté avant. Et en gros, chaque chose que tu fais, ça te fait appartenir à un groupe. Selon moi, ouais, c'est important d'en prendre conscience, pas dans le sens que c'est bon ou que c'est mauvais, mais dans le sens que ça existe. Forcément, ça nous fait appartenir à un groupe, mais c'est important dans le sens où il faut pas faire les choses juste pour rester entre guillemets dans ce groupe ou juste pour plaire à des gens ou juste pour continuer de faire quelque chose par signe d'appartenance, tu vois? Si un jour j'ai plus envie de porter mes Shox, je les porte plus. Si un jour, je sais pas, j'ai plus envie de porter de sneakers, j'en mets plus. Si un jour j'ai plus envie de faire des vidéos, j'en fais plus. Et ce que je veux t'apporter dans cette vidéo, le plus important, c'est pas forcément de vouloir rester ou bien de fuir dans ce groupe. C'est juste de prendre conscience que tu es dans des groupes et mais de pas essayer de s'enfermer dedans, de continuer toujours à faire ce que tu veux, à faire ce qui te plaît, à essayer de nouvelles choses si tu as envie d'en essayer, à ne pas essayer de nouvelles choses si tu as pas envie d'en essayer. Tout simplement de mener une vie peut-être plus intentionnelle qui te plaît plus et de pas être prise au piège de l'appartenance sociale. Heu, après, je sais pas, c'est peut-être un concept que là j'explique qui est là, j'arrive pas concrètement à dire comment, ne pas être pris dans le piège de l'appartenance sociale, mais je suis conscient qu'il ne faudrait pas être pris là-dedans. Par exemple, si on parle nouveau de basket, tu vois les Air Force One blanches? C'est je crois la paire la plus vendue ou peut-être elle est dans le top 5 des paires les plus vendues, tu la vois partout. D'un côté, il y a des gens qui se disent: «OK, c'est une valeur sûre, je la prends, je vais être aimé quand je vais acheter la paire là», tu vois? C'est une paire sobre, elle passe partout. D'un autre côté, il y a des gens qui se disent: «Ah justement la paire là, au contraire, on la voit trop, moi je veux me différencier, je vais appartenir au groupe de gens qui se différencient, je vais prendre une autre paire». Au final, dans les 2 cas, tu appartiens à un groupe mais dans les 2 cas, c'est pas bon ou c'est pas mauvais, c'est juste un fait. Actuellement, j'ai cette pensée, tu vois? D'appartenance sociale, que forcément on appartient toujours à un groupe, peu importe les choix qu'on fait, peu importe les choix qu'on accepte ou qu'on renonce, ça nous fait appartenir à un groupe. Peu importe ce qu'on fait. Si tu as un travail, tu es dans le groupe des travailleurs. Si tu as pas de travail, tu es dans le groupe des chômeurs. Si tu es heureux, tu es dans le groupe des gens heureux. Si tu es pas heureux, tu es dans le groupe des gens pas heureux. Si tu fais une action, tu es dans le groupe des gens qui font cette action. Si tu fais pas cette action, tu es dans le groupe des gens qui font pas cette action. Dans tous les cas, tu as une appartenance sociale, une appartenance à un groupe. Après à développer. Je pense, c'est une bonne piste de réflexion que j'ai. C'est juste, elle vient de naître, tu vois, faut qu'elle mûrisse encore. Faut la travailler, faut réfléchir par rapport à ça. Je vais te laisser là-dessus. Ah, en vrai, hésite pas à me proposer une amélioration de cette réflexion ou une continuité ou justement à dire: «Je suis d'accord, je suis pas d'accord», heu, à développer par rapport à ce que j'ai dit dans ma vidéo. Hésite pas là, soit directement en dessous en commentaire, soit en message privé, il y a mon Insta et mon Discord dans la description. Vas-y, sinon je vais te laisser là-dessus et comme d'hab, kiffe ta vie et vois positif.